Amis supporters, bonjour. Très content de vous retrouver pour parler de l'arrivée de Nathanaël Mboukou à l'AS Saint-Étienne. Cette vidéo remplace le point mercato de ce jour vu que j'ai très peu d'informations à vous faire partager. Et avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner pour me soutenir. Vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire et on est parti. Donc on va commencer avec le parcours de Nathanaël Mboukou. Dans sa jeunesse, il joue dans plusieurs clubs franciliens avant de rejoindre le Stade de Reims à l'été 2017 en signant un premier contrat professionnel avec le club rémois. Je vous mets notamment la liste des clubs avec lesquels il a pu évoluer dans l'affichage en haut à gauche si vous voulez plus de détails. Et il ne fera ses débuts en professionnel avec Reims donc seulement en 2019. Mais ce qu'il faut retenir de son parcours jusqu'à présent, c'est surtout ses performances en bleu et notamment avec les Bleuets, avec lequel il se fait vite remarquer et est beaucoup plus performant à cette période qu'avec le Stade de Reims notamment. Et il joue lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans, organisée au Brésil, où il prend part à 5 matchs et se met en évidence en inscrivant un triplé en huitième de finale. Puis lors du quart de finale, il brille de nouveau en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Et en demi-finale, il inscrit encore un but et l'équipe de France remporte finalement la médaille de bronze en battant les Pays-Bas lors de la petite finale. Et à titre personnel, Mboukou donc se voit décerner le soulier d'argent Adidas du deuxième meilleur buteur de la compétition. Donc premier parcours intéressant avec les Bleus, notamment lors de cette Coupe du Monde. Et en 2021, il va rééditer cela en étant sélectionné par Sylvain Ripoll pour l'équipe qui va disputer les Jeux olympiques d'été au Japon. Et il joue donc son premier match en équipe de France olympique en remplaçant un certain Arnaud Nordin, qui est bien connu de l'AS Saint-Étienne. Et à la 69e minute de jeu, donc il rentre dans le match contre la Corée du Sud et il inscrit le but victorieux en toute fin de match. Donc son parcours en junior avec l'équipe de France Espoir est beaucoup plus intéressant que son passage en club et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir de Nathanaël Mboukou. Passons maintenant à ses statistiques et plus globalement, vous présenter un petit peu plus qui est Nathanaël Mboukou en tant que joueur. Déjà, on peut noter, sa très bonne qualité de passe en profondeur. C'est un joueur qui, en plus de rechercher l'espace, va distribuer des très bons ballons dans la profondeur et son jeu fait, qu'il obtient aussi beaucoup de fautes. On sait qu'il a un jeu très provocateur, très dribbleur et qui va souvent chercher le 1v1 et très souvent du coup, les défenseurs ou les milieux, enfin ceux qui sont en train de défendre sur lui, font faute. Et les petits points perfectibles dans son jeu restent quand même les passes et les centres. On l'a vu notamment dans le match de ce mardi, face à Pau où par moments, voilà, dans les centres, il a fait quelques centres qui n'étaient pas très précis, mais au moins dans l'intention de jeu, il centre. Maintenant, c'est quelque chose qui peut améliorer encore dans son jeu. Au niveau de ses positions préférentielles, eh bien, il évolue surtout avec une formation d'ailier gauche. En tout cas, c'est le poste dans lequel il aime jouer le plus souvent. Mais on notera également, et dans son passage à Reims notamment, qu'il a évolué sur l'aile droite de l'attaque et un petit peu aussi en retrait, plus dans un rôle de milieu offensif. Mais à l'AS Saint-Étienne, en tout cas, il semble qu'il ait été recruté pour évoluer sur cette aile gauche, donc c'est dans ce profil-là qu'on le verra évoluer, mais on verra un petit peu après dans sa heatmap de la saison que finalement dans ses déplacements, on le retrouve souvent à ces postes-là, et c'est un joueur qui n'est pas forcément très à l'aise dans le fait de prendre la profondeur, il va plutôt chercher à repiquer dans l'axe, à dribbler, comme je l'ai dit, aller chercher le 1v1 dans un rôle un petit peu provocateur, et c'est pour ça qu'on le retrouve souvent à ces postes et qui peut également évoluer dans un rôle un petit peu plus en retrait en tant que milieu offensif notamment.
Au niveau de ses buts marqués, on voit que c'est un pur gaucher, puisqu'il marque quand même 60% de ses buts du pied gauche et également 80% de ses buts à l'intérieur de la surface. Et c'est un petit peu intéressant parce que justement, c'est ce que je disais dans ce rôle-là de provocateur, c'est qu'il va chercher à rentrer dans la surface, par moment par des dribbles, par moment en prenant appui sur un joueur peut-être mieux placé, et lui après en faisant un appel dans cette surface de réparation, mais c'est globalement un joueur qui marque beaucoup de l'intérieur de la surface. Il est très peu à l'aise de la tête, même s'il a quand même marqué 3 buts dans son parcours en professionnel de la tête, c'est pas un secteur de jeu qui le caractérise vraiment. Et de l'extérieur de la surface, c'est également le même constat, seulement 2 buts, c'est pas son point fort non plus. Au niveau des blessures, on remonte pas très loin, mais on peut quand même noter que Nathanaël Mboukou est un joueur qui se blesse finalement très peu. Depuis 2022, on a une blessure, en tout cas la plus longue blessure qu'il a eue, c'est un coup qui lui a fait manquer 5 matchs. Et globalement, j'ai pas les statistiques, avant quand il était en parcours jeune, mais voilà, c'est un joueur qui s'est jamais blessé de façon très importante. Donc pour l'instant, il est encore très jeune, hein, il a que 21 ans, donc il a encore le temps de peut-être se blesser plus gravement, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas quelque chose qui le freine dans sa progression. Revenons maintenant un petit peu sur ses statistiques lorsqu'il évoluait à Reims en Ligue 1. Donc, pour rappel, les statistiques représentent ses statistiques à lui par rapport au top des joueurs évoluant au même poste. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on prend sa saison 2020-2021, en tant qu'ailier, il a marqué 0,16 buts par 90 minutes. Donc ça représente le top 70% de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a 70% des joueurs de la Ligue 1 qui ont fait moins bien que lui. Voilà. Et au niveau des passes décisives, bah, on se rend compte que c'est pas un joueur qui est très à l'aise sur les passes décisives, que ce soit en 2020-2021 ou en 2021-2022. Et au niveau des expected goals, c'est un peu pareil, sa saison 2020-2021 est plus intéressante au niveau des statistiques que par la suite. Et donc son passage, comme je l'ai dit, à Reims, c'est compliqué puisque c'est une équipe qui, à l'époque où il y évoluait, n'était pas très bien classée. Le jeu de Reims n'était pas non plus très intéressant. Donc finalement, il n'avait pas non plus de grosses statistiques. Et l'équipe, globalement, c'est un peu pareil, hein, n'avait pas de grosses statistiques. Et c'est pour ça que je dis que son passage le plus intéressant est surtout à retenir du côté des Bleuets. Saint-Étienne encore et toujours, Saint-Étienne règle par amour. Notre histoire est un long parcours, fait de bons et de mauvais jours. Analysons maintenant la heatmap de Nathanaël Mboukou. Donc cette heatmap-là représente son secteur de jeu sur une saison complète, 2020-2021 notamment, avec en blanc, les points blancs représentent l'endroit sur le terrain où Nathanaël Mboukou se retrouve le plus souvent. Et justement, si on exclut les postes dans lesquels il a pu évoluer en tant que titulaire, que ce soit en milieu offensif ou en ailier droit, on se rend compte que finalement, on retrouve globalement, en excluant ça, les secteurs de jeu dans lesquels il est capable d'évoluer. On retrouve notamment l'aile gauche, un petit peu plus au centre du terrain, et ensuite l'aile droite. Donc ça fait que on a un joueur qui finalement est très mobile sur le terrain, et comme je le disais, qui va chercher à se rendre disponible pour après pouvoir aller dribbler ou chercher un relais avec notamment une passe en profondeur qui permettra de faire une ouverture pour un attaquant qui prend la profondeur et notamment quelqu'un du profil de Cardona qui peut être dans ce rôle-là et Nathanaël aime beaucoup en retrait pour faire la passe en profondeur. Conclusion de cette vidéo, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut attendre de Nathanaël Mboukou pour ces 6 prochains mois en vert? Puisque pour rappel, il arrive en prêt sans option d'achat, donc au bout de 6 mois, sauf s'il y a une approche pour un recrutement, il retournera vraisemblablement du côté d'Augsbourg. Mais en tout cas, pour ces 6 mois, moi, ce que j'attends de lui, c'est de dynamiser une attaque
qui est parfois en manque de mouvement et de créativité. On l'a vu sur certains matchs, par moments, il y a un peu un manque de solution et j'attends de lui justement, ce rôle-là qu'il aime faire, c'est-à-dire se rendre disponible et comme on l'a vu dans sa heatmap, se retrouver par moments, dans l'axe du jeu et venir décrocher, rentrer plus à l'intérieur pour, apporter des solutions. Maintenant, les points qu'il peut améliorer et ce qui peut lui permettre de passer un cap en étant à l'AS Saint-Étienne, c'est peut-être parfois être moins provocateur. Et on le sait, c'est le problème des joueurs qui aiment dribbler, hein, mais par moments, ils ont tendance à s'enflammer et on l'a vu notamment, avec sa perte de balle face à Pau, où il va aller chercher à dribbler, finalement il perd le ballon et derrière ça fait une action de contre-attaque pour, l'équipe adverse et ça, c'est quelque chose que peut-être par moment il doit prendre un peu plus de temps, faire moins de dribbles et jouer plus simple, trouver une ouverture et ne pas forcément, tout le temps chercher à aller provoquer l'adversaire. Amis supporters, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. À la prochaine.